Allô, bonsoir, à quel honneur? Oui, bonjour, c'est Marie-Belle. Enchanté, Marie-Belle, je vous ai déjà eu? Oui, Ah, ça doit faire un petit moment. Ça me dit quelque chose, mais très lointain. oui, ouais. Eh bien, bienvenue parmi nous. Vous pouvez me rappeler votre âge, s'il vous plaît? J'ai 43 ans. Parfait. Et que puis-je faire pour vous? Et pardon? Que puis-je faire pour vous? Alors, je voudrais avoir l'état d'esprit de Julien qui a 45 ans, s'il vous plaît. Il dit pas mal, mais assez ténébreux dans l'ambiance. Mhm. Donc, il y a quelque chose, il y a une avancée, mais il est toujours ah, dans un esprit négatif, j'ai l'impression. Et on me dit, il décolère pas. Et quoi? Il ne décolère pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on s'est vu après 6 mois de rupture mercredi dernier, pas ce mercredi-là, mais l'autre dernier. Et en fait, il s'est pas forcément bien comporté. C'était un peu, il est arrivé, il fallait qu'il choisisse, voilà, on se voit entre telle heure à telle heure, sinon c'est rien. Pas pour un café, ça fait trop court. Il a été pas terrible. Et moi, j'avais envie de le revoir après tout ce temps-là. Oui, Et je suis naturopathe, il voulait un massage, je lui ai fait son massage, ce qui était crevé. Hein. Et en fait, après, il a essayé, il est venu vers moi, il m'a pris dans les bras, il a voulu plus et je lui ai dit non. Et il m'a dit, tu me repousses. Ah, voilà la colère. Et alors, attendez, vous savez pas tout ce qui se passe. Donc, je l'ai repoussé, ouais. Oui. Et après, je lui ai dit que j'allais changer. Très bien. Et que c'est pas ce que je voulais. Ah oui, parce que vous, c'est un engagement que vous cherchez de sa part. C'est normal. Voilà. Et lui, exactement. il n'est pas capable de l'affronter de ce côté-là. Alors, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, 3 jours plus tard, j'ai quelqu'un qui me demande pour faire un massage, ok. Un homme, normalement, je prends plus forcément d'hommes, mais il me dit qu'il vient de la part d'un ami, ok. Effectivement, on a un ami en commun sur Instagram. Oui. Et il fait un rugbyman, il est public, une notoriété publique. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre et tout, c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Et il vient, super bel homme, hein. Franchement, le mannequin, canon, etc. et tout. Marié, voilà, avec un enfant, je le vois sur Insta. Et il me dit que ouais, qu'il vient, il sort de l'aéroport, et c'est vraiment c'est le mec qui est sur les plateaux de télé, ok. Et moi j'ai des choses à clair en disant que voilà, c'était purement professionnel et c'est tout. Mais regarde le truc pour être sûr qu'il va pas y avoir de sa part de malentendu. Bah, il y aura pas de malentendu, mais moi on m'a dit clairement ce truc était un piège. Et voilà, vous êtes trop fort. Et en fait, c'est un pote de Julien. Ah oui. Ah bah ça explique. Vous avez tout compris. Et c'est un pote de Julien. Et donc moi je me suis bien comportée. Et lui, par contre, le pote de Julien, il était jusqu'à un moment donné allé il m'a dit qu'il faut que j'aille sur le plateau télé, j'ai du sur ma chemise. Est-ce que je peux prendre une douche? Je fais bah oui, y a pas de problème parce que ma douche est accessible aussi pour les clients. Et je lui ai dit bah allez-y, y a pas de souci. Il prend sa douche et il laisse la porte ouverte. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah moi je vais directement dans une autre pièce et je m'enferme. Et j'attends qu'il sorte et qu'il est complètement fini pour sortir. Qu'il soit habillé, etc. et tout. Et on se serre la main, merci beaucoup, au revoir. Et il me dit, j'ai adoré, je voudrais revenir, etc. Je n'ai pas de problème. Bye. Et il m'envoie des messages et il me like toutes mes photos et il me fait des cœurs. Ah non, mais oui, là, c'est plus qu'un piège, là, c'est grotesque. Non, mais alors, par contre, il n'était pas obligé de faire tout ça. Oui. Bah oui, parce mais que il a voulu tester. Pote, ok, elle a testé. Ouais, et moi j'ai trouvé ça sympa, genre c'est un beau mec, il m'écrit, etc. et tout, c'est chouette, c'est mon ego. Bon là c'était vraiment pour jouer, hein. Mais je lui ai rien dit, hein. Je lui ai dit ah bah c'est gentil, merci beaucoup, j'ai fait un cœur quand il m'a dit putain c'était canon, vous êtes trop forte, enfin voilà. J'ai trouvé ça sympa. Et aussi parce que je suis jolie et donc il a peut-être essayé aussi de dragouiller un peu de son côté. Hein. Bah pourquoi pas. Son gros défaut, je dirais, à cette personne-là, qui est votre client du coup. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. C'est qu'il a parfois les mains baladeuses d'une part, et d'autre part que sa fidélité, elle est pas nickel. Exactement.
Donc forcément, derrière, ça lui a pas gêné pour dépanner un pote, si je puis dire. Ouais, ouais. Si en Et même temps, ma il aurait pu question, avoir la fameuse finition thaïlandaise, comme on dit, ou manuelle, il aurait pas ouais, été contre. voilà. Mais bon, on s'en est tenu là et c'est très bien. Et je lui ai dit que j'étais une personne bienveillante et que voilà. Ah, que vous restez professionnel, hein, que ça reste un peu professionnel. Ça. Ouais, mais il continue à m'écrire, bref. Dans tous les cas, moi je veux savoir, Julien, il est comment et qu'est-ce qui va se passer du coup? Bah, il veut voir, il veut vous tester, ça c'est clair, mais il l'a fait d'une façon tellement grotesque que forcément vous n'êtes pas fait pendant le piège, et tant mieux pour vous. Ouais. Hein. Moi de ce côté-là, forcément, vu les cartes que j'ai retirées par rapport au fait que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu, mais un bon moment j'ai l'impression, pour moi ce qui est sûr c'est que par la suite, oui il y a du bon, mais pour l'instant c'est clair que c'est chaud. Hein. Parce que lui, il n'est pas prêt à avoir une vraie relation en général. Quand je parle de relation, c'est pas loin du concubinage, hein, pas forcément vivre l'un chez l'autre, mais bon, d'avoir une vraie relation de couple, quoi. Que l'un soit là pour l'autre et l'autre soit là pour l'un. Mais c'est pas dans l'immédiat que ça va se faire. Il y a un certain temps avant que ça s'accomplisse. Hein. Comme on me l'annonce, c'est plus sur l'hiver que là, ça sera un peu mieux de ce côté-là. Pour l'instant, on va être dans cette divagation psychotique, parce que je crois que c'est la paranoïa, mais je suis pas sûr. De ce côté-là. C'est-à-dire? Bah, en fait, il cherche à vous piéger quelque part pour prouver que il a raison sur le fait que vous n'êtes pas fidèle. Et que je suis pas une fille sérieuse. Voilà. Mais ça, c'est pour lui-même, parce qu'il n'a pas l'intérêt là-dedans. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire? Bah, en fait, il veut être sûr de son coup à 200%, en fait. C'est pour ça qu'il vous a tendu les bras dans un piège. Ouais, c'est un petit futé, mais pas tant que ça, en fait. Le fond est bon, mais pas la méthode. Ouais, c'est ça. Et en même temps que je l'ai rejeté, et que j'ai pas eu de relation avec lui. Oui. Que forcément, derrière, il a mis enfin, ça s'est mis rapidement derrière en place, parce que c'est quelques jours après que vous avez eu des nouvelles du pote. Ouais. Donc forcément, il a mis ça tout de suite en place, parce que vous l'avez refroidi, si je puis dire. Ouais. Ah. Vous avez calmé ses températures et ses ardeurs. Ah, elle veut pas avec moi, elle veut plus coucher avec moi. Donc je vais voir si elle veut pas avec un autre. Ouais. Voir si c'est pas moi qui c'est pas moi qui ai un problème. Enfin, c'est pas moi qui suis le problème, en fait. Ouais. Et en fait, non, c'est juste que, bah, en fait, il s'est fait avoir. Mais comme un bleu, quoi. Ouais. Bon, c'est pas si méchant, c'est juste qu'il est un petit peu bête sur les bords. Il est pas non, parfait mais non parce plus. qu'il a pas confiance en lui, quoi. Déjà de base. Il a pas confiance en lui et qu'en fait, il a pas confiance aux femmes. Oui. Et du coup, ça aurait arrangé que je couche avec son pote en disant, bah tu vois, c'est le moins que rien, Maribel, en fait. Hein. C'est exactement ce que je voulais exprimer tout à l'heure. Être avec un homme marié, et puis voilà. Et en plus, c'est le mec qui est beau, qui a de l'argent, qui est je sais pas quoi. Ah bah voilà, elle tombe dans le panneau comme toutes les meufs. Voilà. Moi, quand j'ai montré la photo à mes copines, elles m'ont dit, ouais, il est canon. Elles m'ont dit, mais t'es folle. Putain, mais pourquoi tu l'as pas fait? T'es célibataire, c'est quoi le problème? Bah, il est marié. Bah ouais. Voilà. Non, mais aussi, savent pas que bah, il est marié et puis voilà, c'était pro et c'est tout, quoi. C'était comme ça. Bah, déjà, oui, il y a le contexte professionnel d'une part, et d'autre part, il est marié. Ouais. C'est chasse gardée, généralement. Bah oui, il avait une alliance. Bah oui. Donc, il est censé être fidèle, entre guillemets. Ouais, mais ce que Julien n'est pas forcément, hein. Lui, je pense que ça ne le dérangerait pas de sortir avec des femmes mariées. De ce côté-là, oui. Je pense que de ce côté-là, il n'aurait pas de gêne à le faire. Si le besoin s'en faisait ressentir. Bah ouais. Et de son côté, non, c'est clair qu'il y a un chemin tout tracé pour vous deux, comme on me dit. Certes, c'est une question de choix de votre côté, parce que forcément, il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts, hein, je dis très honnêtement. Certes, c'est plutôt de bonne augure quelque part qu'il y a eu cette séparation. La réaction que vous avez eue dans les deux situations, c'est-à-dire aussi bien la situation initiale que le piège, bravo à vous, félicitations. Pour moi, vous avez quelque part passé le test, même si c'est du temps perdu quelque part. Pour lui, parce que ça servait à rien, quoi. Quand on a confiance en une personne, il n'y a pas de problème derrière, quoi. On va pas tester 150 000 fois cette confiance, quoi. Non, mais on s'est parlé depuis 6 mois, on avait rompu, oui. Donc il voulait savoir.
Et Le même fait avant, que on vous n'était pas retrouviez. vraiment ensemble. Bah là, c'est pour du mieux en tout cas. Hein. C'est pour quelque chose de plus officiel, hein. Plus carré. Ouais. D'accord, et vous pensez que le prochain contact, c'est quand? Très rapidement, d'ici la fin de semaine. Ah bah voilà. Ça va pas tarder alors. Hein. On est en fin de semaine. Ouais. J'adore passer Et en mode comment ça va semi-automatique. Et comment ça va se passer alors? Pardon? Comment ça va se passer? C'est quoi le... Parce que vous voyez, il est fâché, etc. et tout. Bah, il y a la colère par rapport à ça, et cette colère, c'était surtout par rapport au fait que bah, il avait peur qu'en fait vous le rabrouez de lui et que vous serez prête à vous offrir un autre homme. Ouais. C'est ça aussi. Déjà que de base, c'est pas quelqu'un qui a une très grosse confiance en lui. Forcément, le fait de se faire rejeter, si je puis dire, je mets bien les guillemets dessus, bah quelque part, forcément, il s'est dit il y a un problème quelque part, et vu plus de moi, donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui pourrait l'avoir, quoi. Pour se rassurer lui, en fait. Ouais. Et comme vous avez une conduite irréprochable de ce côté-là, bah il s'est bien fait avoir dans son plan, quoi. Mais bon, le truc, c'est que ça sera timide quand même. Il va quand même tenter son coup. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut poser les règles, il faut poser le cadre sur cette nouvelle relation qui démarre. Tout du moins de votre côté. De toute façon, lui, il va suivre. Hein. Quoi qu'il arrive, il va suivre. Mais c'est clair qu'au début, il va être un peu réticent, il va jouer le rebelle. Il va encore être libre, faire ce qu'il veut quand il veut, c'est ça? Il va vouloir mener la danse, mais il va vite se faire abrouer. Parce que c'est plus, en effet, ce n'est plus la même personne qu'il est en face de lui. Ouais. Alors Christophe, il y a un autre truc qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un samedi dernier. Il s'appelle Laurent. Oui. Et ça fait quelques semaines qu'on discute. On s'est vu samedi, et c'est quelqu'un de bien. Oui. Qui est stable. Qui a 4 enfants, qui est bien, qui est vraiment dans la communication. C'est quelqu'un vraiment posé. Oui. Et on s'est revu mercredi soir. Et très bien aussi, franchement, il est adorable et tout. Voilà, il me traite bien, avec respect. Il est dans la communication, il me demande comment s'est passée ta journée, ça va bien, bonne nuit, voilà. Oui, mais ça c'est normal, c'est toujours comme ça dans les premiers émois. On est très prévenant avec la personne qu'on vient rencontrer. Ouais. Généralement. Ouais, mais il attend, il me saute pas dessus, il y a eu plein d'autres opportunités, il a jamais rien testé. C'est la première fois que ça arrive. Bah oui. Et le seul truc, c'est que moi, j'ai pas l'attraction avec lui, pour le moment. Mais il s'est rien passé, c'était la bise. Oui. Mais moi, je trouve ce Laurent, je le trouve très prévenant par rapport à vous. Et c'est de manière générale que c'est quelqu'un d'assez prévenant. C'est un gentil garçon, ouais. C'est un gentil garçon. Voilà. Ouais. Un peu comme moi, en fait, de ce côté-là. Parce que pour moi, c'est normal de pas sauter sur une fille dès qu'on la croise, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Et il est dans la communication et il attend. Ah, c'est votre choix. Et après, le seul truc que je dis, bon bah après, il y a 50% du feeling et 50% après qu'on aura testé le baiser, quoi. Oui. Bah on me dit, il faut aller plus loin pour savoir, quoi, de l'autre côté. Ouais. C'est ça aussi. Hein. Ouais. Là, chez moi, même si je vis seul, c'est pas moi le spécialiste de l'amour. Hein. C'est mes guides. Hein. Moi, je suis une merde à côté. Hein. Ça fait 10 ans que je suis célibataire. Ouais. Certes, par dépit et par choix en même temps. On comprendra qui voudra. Mais est-ce que je pourrais être heureuse avec Julien? C'est la question. Oui. C'est deux choses totalement différentes. C'est pas le même tableau, en fait. Vous n'avez pas dessiné la même fresque. Hein. Non. Déjà, c'est pas les mêmes personnages et voilà, c'est moi Laurent, c'est quelqu'un qui est plus papa poule que Julien, c'est quelqu'un qui est teufeur quoi à côté. Toujours à sortir pour faire la fête, s'amuser. Ouais. Tandis que Laurent, lui, il va vous faire des bons petits bols samedi soir, vous allez pas comprendre. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que moi, je suis pas forcément à être non plus trop prout-prout. J'étais pendant 14 ans mariée prout-prout avec le père de mes enfants et ça s'est mal passé. Et j'ai aussi envie d'avoir une nouvelle vie et de m'amuser, de sortir, de faire des choses. Moi, je sais pas quelqu'un qui soit... Enfin, Laurent, je le sens pas prout-prout non plus, quoi. Non.
Il va me proposer les week-ends, des choses comme ça. Et ça va être Moi, je chouette. sens plutôt côté famille. Lui, c'est côté familial. Hein. Ouais. Mais Julien, il est proche de ses enfants aussi. Hein. Oui, je dis pas le contraire. Mm. Mais lui, il est plus extériorisé, il est beaucoup plus extraverti que Laurent, Ouais. hein, Julien. Ah bah ouais. Parce que, disons qu'ils ont pas totalement les mêmes valeurs hein, de leur côté. Ouais. Lui, Laurent va plutôt protéger sa famille et ses proches, tandis que Julien, lui, c'est plus un électron libre de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Et que s'il n'y a pas d'intérêt ou de danger direct, il va pas s'en inquiéter. Ouais. Est-ce qu'il va rester... franchement, moi c'est le truc, c'est que voilà, c'est que Julien, il a un mauvais schéma. Où il fait un séducteur, il part avec des femmes, il est sur les sites. Oui. Et est-ce qu'en fait, il va pouvoir, entre guillemets... Bah, c'est beau la vie, parce que ça fait presque 15 ans que... Enfin, ça doit faire 15 ans maintenant que je fais ce métier-là. Très honnêtement, j'en ai vu des cas, mais la plupart du temps, il y a toujours un choix qui se pose à un moment, savoir quelle voie on va choisir. Bah ouais. Julien, grosso modo, pour le stabiliser, vous allez en chier, très grossièrement. Parce que de l'autre côté, c'est quelque chose qui est une force tranquille, qui est déjà établie. Certes, vous ne serez pas toujours d'accord sur tout, mais au niveau effort, c'est clair que d'un côté, vous allez en suer, et de l'autre côté, ça va aller tout seul. Ouais. C'est très souvent comme ça, quand des cas en opposition qui sont incroyables. Donc en gros, Julien... C'est du boulot comme pas possible, au moins les 3 premiers mois, le temps de stabiliser la relation. Par contre, de l'autre côté, ça glisse tout seul parce qu'il a déjà envie, mais il veut faire les choses dans le bon ordre. Ouais. Mais 3 mois, c'est rien pour moi. Après 6 mois de relation, 7 mois qu'on a vécu où c'était un dent de scie et que c'était chiant. Oui. Mais c'est 3 mois de boulot intense, hein. Ça va pas être de tout repos. Le choix vous en incombe, je ne fais que vous en informer. Ouais. Ça reste toujours comme ça chez moi. Il va pas être exclusif pendant 3 mois, c'est ça? Ça va être très dur de le radicaliser à la monogamie. Merde. Donc en fait, je serais cocu, quoi. Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est pas moi qui l'ai dit celui-là. Je suis désolé. Non mais franchement, ça va être un mec infidèle envers moi, quoi. Pas tout le temps, mais il va l'être. Bah, il risque de l'être. Il a une bonne propension à aller voir ailleurs. C'est le problème. L'autre côté, vous risquez pas d'avoir ce problème-là. Bah ouais. Donc en gros, là, ce que je suis en train de dire, il y a un côté, c'est un démon, de l'autre côté, c'est un ange. Grosso modo. Ouais. Parce que Julien, je suis en train de le défoncer depuis tout à l'heure et il n'y a pas que moi qui parle. Après, c'est un choix. Ah non, mais moi, le choix, il est déjà fait, entre guillemets, si on me dit qu'en fait, donc, il va se planquer, il va mentir, etc. et tout, quoi. Au moins, sur les 3 premiers mois, avant la stabilité. Après, le problème, c'est sur son manque de confiance qui risque de jouer des tours par rapport à ça. Parce qu'il y a 2 possibilités par rapport à ça. Il a encore le choix de son côté aussi. Soit de se stabiliser, soit de faire n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'il est très erratique par moment, Julien. On ne sait pas comment il réagit. Enfin, comment il fonctionne à l'intérieur. Parce qu'il y a des moments, ça va être tout droit. Et d'un seul coup, il va virer à gauche. On va pas comprendre pourquoi. Parce qu'il devait aller tout droit. C'est ça aussi le problème avec Julien. L'autre côté, ah non, c'est tranquille. Hein, c'est limite un fleuve tranquille. Hein. Ouais, je sais. Mais je le sais de toute façon avec Laurent. Après, choix du cœur, choix de raison, c'est à vous de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certes, vous êtes amoureuse de Julien, il n'y en a aucun doute. Ouais. Mais l'amour, ce n'est pas forcément lié au bonheur. Aimer quelqu'un, ça peut être aussi souffrir. Ça, je peux le dire réellement par expérience, par contre. Aimer quelqu'un, ça veut dire souffrir? Ça peut également signifier souffrir. Bah c'est ça. Bah c'est ça, c'est qu'en même temps, moi je cherche pas un truc non plus... Enfin, je vais pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, quoi. Oui, c'est évident. J'ai pas envie de me caser pour me caser. Hein. C'est pour ça que c'est le choix vous en incombe. Moi je vous propose que les 2 directions possibles par rapport à ces 2 gars-là. En vous donnant le plus d'éléments possible. Enfin, tout du moins ceux que j'ai su. Ouais, mais là, vous me dites en plus que c'est les 3 premiers mois qui vont être chiants, mais le reste aussi alors. Il y a une possibilité. Ça dépend de quel chemin il va suivre.
Parce que lui aussi, il a ses propres choix de vie. En fait, comme tout le monde, hein, chacun son libre arbitre. Moi, ce qu'on me donne, c'est il y a deux possibilités. Soit, en fait, c'est lié à son manque de confiance en soi. Soit ça va lui créer un profond malaise et dans le sens, il va être très frivole, il va buter à droite à gauche. Soit il va se caler derrière vous et que c'est vous qui serez son rempart, son roc. Ouais. C'est les deux possibilités qu'on me donne par rapport à lui. Et vous ferez forcément, je pense, le choix de l'amour, mais c'est pas forcément le meilleur. Ouais. Ouais, c'est pas forcément le meilleur. C'est mon boulot de proposer les chemins. Ah là là. Je peux pas agir à la place des gens, hein. Sinon, croyez-moi, ça tournerait beaucoup plus sur terre. Moi, ma question, c'est que s'il va voir ailleurs, je vais le savoir. Oui, il finirait par le savoir, parce que le problème avec lui, c'est que ça transpire rapidement, quoi. On a vite fait les informations. Enfin, vous les trouvez facilement, quoi. La preuve, hein, disons qu'au niveau intellectuel, c'est pas quelqu'un de très malin, de ce côté-là. Non. La preuve, on en a la preuve avec le fameux piège. Ouais. C'était pas malin d'envoyer son plus beau pote pour essayer de voir si vous allez coucher avec. Ouais. Non, c'est pas malin. Voilà. L'autre côté, il aurait pas fait ça. Laurent, il aurait jamais fait ça. C'est pas dans son trip. Hein. Ah bah non, jamais il aurait fait ça. Bah non. Parce que lui, il a peur d'être trompé, mais il faut qu'il y ait un minimum de... En fait, ouais, non, mais il ressent trop, ce type. Hein. Il faut qu'il y ait un minimum de justification. Il va pas chercher le moindre truc, le moindre SMS ou truc comme ça. C'est, vas-y, il y a un truc qui va pas, faut mettre ça au clair. Donc il va chercher à partir de là, mais il va pas fouiller constamment, c'est pas dans la jalousie excessive. C'est quand il va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Genre vous éloignez de lui ou autre. Ouais. Ok. Bon. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vous ai foutu dans un chagrin pas possible. Vous vous sentez pas bien du tout. Là, c'est le dilemme, quoi. C'est de savoir... la voix du cœur ou de la raison. C'est à vous de choisir. Ouais, mais j'ai envie quand même, en fait, de faire des projets avec quelqu'un, de partir en week-end, qu'on avance, quoi, dans la vie. Oui. Est-ce que... Ouais, mais est-ce que Julien, il en est capable ou Bah, il peut en être capable, mais franchement, faut vraiment qu'il choisisse la bonne direction aussi. Ouais, en communiquant, quoi. C'est du boulot. Comme je vous l'ai dit, c'est un boulot monstrueux d'un côté, de l'autre côté, c'est une lettre à la poste. Hein. C'est limite, vous rentrez là-bas, vous avez juste à mettre les pieds sur la table et c'est fini, quoi. Ouais, et le truc, c'est que si, je prends mon temps avec Laurent, et que je vois comment ça se passe, etc. et tout, et une bonne chose également que j'aimerais aborder là-dessus, c'est que l'amour, ça peut naître comme ça d'un seul coup, mais l'amour, ça se cultive principalement. Bah ouais. Et ça s'entretient, bordel de merde. Ouais. Non, c'est ça. Ah oui. Non, c'est clair, ça s'entretient. Donc il y a un boulot monumental d'un côté, de l'autre côté ça va tout seul parce que le mec il est cadré déjà. Il a un cadre vie formidable, formidable. C'est un bon gars quoi, c'est le mec, s'il était célibataire jusqu'à ses 30 ans, je le comprends pourquoi. Simplement pourquoi, parce qu'il était considéré comme gentil garçon et que la personne préférait les bad boys. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Laurent. Voilà. Il a plein d'amis filles, etc., mais il a aucune ambiguïté avec elle. Bah non. Putain, c'est mon jumeau, merde. Ouais, non, il me dit qu'il a aucune ambiguïté, que les choses sont claires, que c'est pas la question. Ah oui. C'est pour ça, parce qu'en fait, en parlant de lui, c'est comme si je parlais de moi quelque part. Enfin, pas surtout non plus. Hein, pas surtout non plus, mais quelque part, vu son chemin de vie, je peux dire, bah oui, moi je pose de problème à personne, je suis célibataire, ça, et alors je m'en fous. C'est pas le cas, c'est le cas de mes soucis à l'heure actuelle, donc voilà. Et Julien, il est jaloux ou il est pas jaloux? Il est très jaloux. Ah ouais? De nature, hein. Et c'est par le biais de son manque de confiance en soi. À mon avis, il y a un petit erreur du passé qu'il a faite avec quelqu'un qui a dû lui faire les gangs comme pas possible à pas passer les portes. Ouais. Mais derrière, il y a aussi le fait qu'il a une faiblesse dans sa confiance en lui. Psychologique et qui fait que ça aide pas. Et est-ce que Julien, il a fini avec Olivia, son ex? Alors, que très partiellement.
C'est fini, mais c'est pas. Enfin, c'est fini. Le chapitre est fini, mais pas l'histoire. C'est-à-dire? C'est pas totalement terminé. C'est pas enterré au 6e sous-sol. Hein. Ils se voient encore? Non. Ils ont très peu de contacts et c'est pas lui qui cherche. Et il cherche pas à renouer contact avec elle à la base. Hein. Et c'est elle qui veut reconnaître le contact? Oui. Mais on parle d'avantage, donc force. Non, en tout cas non. C'est pas prévu pour l'instant. D'accord. Et s'ils se revoient, c'est quoi? C'est pour le sexe? On me dit pour autre chose. Pour autre chose. Moi, c'est une question de confort aussi de son côté, que de son côté à elle surtout. C'est pas quelqu'un de bien, hein, très honnêtement. C'est pas quelqu'un de formidable non plus. Mais c'est quoi, c'est financier? Ah non, pas fiancé non plus. Non, financé? Ah, financé, oui, pardon. Oui. C'est à cause de l'argent qu'elle veut le revoir? Il y a des chances. Une question de confort. Et le confort, ça passe par quoi? Par l'argent? Aussi. Le matériel ou l'argent, c'est l'un ou l'autre. Ouais, mais ils vont rompre leur complètement ou pas? Est-ce qu'il va intéresser cette moi, pour moi, c'est déjà rompu, c'est déjà fini cette histoire. Ouais, mais si on commence un truc tous les deux. Le truc, c'est que c'est pour ça que j'ai dit ça peut terminer, mais vous avez aussi vos choix de vie. Donc ça dépend dans quelle situation. Si on prend l'axe que vous restez dans votre choix du cœur, même si vous allez galérer, Olivia, ça restera du passé. Même si elle tente de revenir, vous aurez calibré le truc. Ouais. Après, tout dépend comment vous aurez fait le truc, hein, forcément. Avec une certaine manipulation, si je puis dire. Enfin, la manipulation, c'est le mot de base, hein, c'est pas le sens manipulation, vous, c'est méchant. Non, mais c'est de dire clairement, entre guillemets, écoute, si on commence quelque chose, on fait le tri sur notre passé et on avance, quoi. Voilà. On va pas se mettre des bâtons dans les roues et de regarder en arrière sans commencer un truc tous les deux. Oui. Donc si tu penses que t'as pas fini ton histoire, on se met pas ensemble et finis ton histoire et point barre. Mais on va pas commencer un truc malsain et de dire je veux avoir encore des contacts, je veux ça, je veux ci, on peut pas tout avoir. Ah non, c'est pas possible. Non. C'est vraiment pas possible. Et ça, il va le comprendre ou pas? Le truc, c'est que ça va du mal à rentrer dans son logiciel au départ, mais bon, bon coup de pied de biche, ça rentre. Hein. Ouais. Ah, ça va pas être des méthodes douces avec lui, hein. Ça va vous demander beaucoup de boulot. Hein. Et moi, comme je suis un pseudo-feignant de base, et un feignant intelligent, plutôt devrais-je dire, c'est moi, je vais choisir la voie où c'est le plus facile, où j'aurai au moins à me faire chier pour avoir le même résultat. Ouais. Donc à vous de voir. Vous voulez être heureuse? Ok, Julien, ça demande tant de travail. De l'autre côté, c'est les pieds sous la table. Dans les deux cas, ça va prendre du temps. Il y en a qui est-ce que vous serez toujours dans le doute parce que vous aurez du mal à accepter qu'il soit fidèle, si je puis dire, parce qu'il l'aura déjà fait. Vous aurez des doutes énormes par rapport à ça. De l'autre côté, vous n'en aurez aucun. Ouais. Je vous expose juste la situation. Je vous force pas à aller vers l'un ou vers l'autre. Hein, mais lui aussi, il a peur de que je sois infidèle. Hein, parce que moi aussi, entre guillemets, quand on était ensemble, je faisais comme lui. Hein. Je l'ai fait une fois, quoi. Mais on n'est pas ensemble, tu veux vivre le moment présent, je vais pas t'attendre pendant 6 mois. Oui. Bah oui. Donc forcément. Donc c'est pour ça qu'il m'a testé. Hein. Forcément. Il voulait voir si vous étiez prête à faire quelque chose. Là, vous avez il y avait 4 professionnels, forcément. Il a pris le pire cadre possible parce que si vous aurez dragué lourdement, sachant qu'il est marqué comme marié, ça aurait pas marché. Ça aurait été grotesque. Ouais. D'un seul coup, moi je me fais draguer par une nana, même une sportive ou quelqu'un qui est un minimum vedette. Je me dis bon, c'est un faux profil, au revoir. Ouais. Logique. Bah ouais. Logique. Et donc là, il va revenir, il se dit que Maribel, il est énervé, il est frustré. Là, il se dit qu'il va retenter. Qu'il va essayer de revenir encore comme avant, mais... Voilà, c'est ça. En fait, il va vouloir reproduire le même schéma, parce que c'est le seul qu'il connaisse avec lui.